Bonjour à tous, bienvenue sur cette 15e séance en HTML et CSS. La dernière fois, je vous avais fait une petite introduction pour vous expliquer tout simplement comment utiliser ce nouveau langage qui va permettre de faire la mise en forme de nos pages web, après avoir vu tout ce qui est structure avec le HTML. Et on va reprendre maintenant, donc à partir de cette vidéo, sur les premières propriétés que nous allons étudier directement en CSS. Alors, j'ai repris tout simplement un fonctionnement très simple, d'accord, un fichier HTML, un fichier CSS qui lui sera associé, et j'ai déjà produit une page en fait qui nous servira, bon, d'accord, je la compléterai au fur et à mesure si nécessaire par rapport à ce que je vous montrerai. On gardera un petit peu cet exemple là pour que vous voyez voilà, toutes les choses qu'on peut faire au niveau des propriétés CSS. Donc très rapidement, je fais un rappel rapide donc du code habituel. Le lien ici de la feuille CSS, on fait via une feuille externe, je vous avais expliqué que c'était la meilleure méthode et la plus optimisée et la plus recommandée en tout cas pour associer du CSS à une page HTML. Après j'ai mis un petit titre, deux petits paragraphes, enfin même trois plus exactement, avec un lien. Voilà, comme ça, c'est très simple à ce niveau-là. Ça nous produit donc ce genre de contenu, d'accord, au niveau de la page, donc très basique au niveau de cet exemple-là. Et on va commencer donc dans cette première vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, par styliser notre texte avec quelques propriétés. Et plus exactement, on va utiliser en fait une propriété générale qui en rassemble plusieurs, mais qui vont pouvoir du coup nous permettre de modifier pas mal de choses. Donc à partir de maintenant, tout ce que je vais vous montrer en CSS concerne vraiment le visuel de vos pages, d'accord? Là où HTML lui devait se charger de la structure, de la sémantique de nos pages, c'est-à-dire de l'information, ce qui va permettre après de référencer, de produire un bon référencement par la suite de vos pages avec des informations pertinentes, le CSS lui aura juste un but visuel, d'accord? Donc il a absolument aucune incidence au niveau des robots, tout ce qui est analyseur de sites web, absolument aucun, sauf si c'était bien évidemment un robot qui allait analyser par exemple l'affichage de votre site, mais en général les robots se chargent surtout du contenu pour pouvoir l'indexer. Donc c'est vraiment pour l'utilisateur que là ça va avoir une importance pour que votre site soit évidemment agréable à la navigation et pratique à l'utilisation. Les premières propriétés que nous allons voir sont très simples, on va pouvoir les appliquer sur pas mal de choses. Alors on va faire sur des sélecteurs simples, parce que vous voyez moi ici j'ai mis des paragraphes, donc on va travailler principalement là-dessus pour voir un peu, et éventuellement tout à l'heure on ajoutera des classes si on veut, par exemple appliquer que sur un côté. De toute façon on a vu tout ça, tout ce qui est classe, ID, etc. On en a un petit peu parlé, donc voilà, j'ai fait le tour par rapport à ça. Et les sélecteurs, il y aura de toute façon une vidéo annexe avec un ensemble de sélecteurs un peu plus détaillé, même si on aura l'occasion de toute manière d'en voir suffisamment au niveau du cours pour que vous puissiez être à l'aise avec ça et pouvoir l'utiliser dans vos vrais projets. Alors on y va, on va travailler sur tout ce qui est donc au niveau de nos textes. Alors sur quoi on peut travailler exactement? Je pense qu'on va pouvoir travailler, on va faire sur les paragraphes et juste celui-là. D'accord, on va travailler sur le paragraphe qui est ici. On va lui mettre du coup une classe, d'accord. Je vais l'appeler par exemple modifp, comme ceci de préférence, d'accord. Juste pour qu'on influe en fait directement sur lui. Donc on va le faire de classe, donc je vais mettre p. Tous les paragraphes de classe modifp, on va leur appliquer un style CSS. Comme ça on verra voilà la différence en fait entre ce paragraphe là et les autres éventuellement. Voilà. Alors ça c'est bon, oui, ok. À ce niveau là. Et on va pouvoir modifier du coup notre petit paragraphe qui est ici, d'accord. La première chose que je voulais vous montrer comme propriété qui est assez intéressante, c'est la propriété qui va permettre de jouer sur le style en fait de notre texte, donc ce qu'on appelle la fonte, d'accord, F-O-N-T, terme anglais, font, qui va en fait concerner le texte. Alors on aura d'autres propriétés qui s'appelleront texte quelque chose, mais là on va voir surtout des propriétés au niveau de la fonte. Donc au niveau de ça, on va pouvoir déjà modifier le style du texte. Le style du texte, ça va permettre par exemple de gérer tout ce qui est affichage en italique. Et attention, encore une fois, je le répète, là il s'agit vraiment d'aspect visuel, d'accord? Tout ce qui était en HTML, il fallait évidemment pas prendre en compte le résultat visuel que ça pouvait donner. En revanche en CSS, là ça a toute son importance. Donc en utilisant cette petite propriété, font style, on va pouvoir lui appliquer un certain nombre de valeurs possibles. Alors il y a des valeurs qui sont assez universelles, on peut par exemple trouver la valeur initiale pour avoir par exemple quelque chose de basique, on peut avoir la valeur inherit qui permettra de faire hériter donc pour un sélecteur par rapport à d'autres. On a également quelque chose qui permet par exemple de désactiver, il y a le unset, etc. Donc ça c'est des valeurs qui sont assez globales, assez générales, même génériques. J'en parlerai pas beaucoup puisqu'en général, par rapport à ce qu'on veut faire, nous on veut appliquer un style particulier, on veut pas forcément en enlever, mais quand on aura besoin de cas très spécifiques, pour mettre en application ça, on le verra.
Donc nous par exemple ici on va s'occuper de mettre ce paragraphe donc spécial là en italique. Alors on a le cas par défaut font style qui prendrait la valeur normale comme ceci, d'accord. Donc là ça ne va évidemment faire aucun changement si j'actualise, d'accord, ouais, avec F5 hein, je rappelle, vous pouvez faire la touche F5 de votre clavier, c'est comme si vous rafraîchissez directement avec les icônes du navigateur, donc on voit pas de changement. Je peux également utiliser le terme italique, qui va vraiment ici utiliser la fonte, donc l'équivalent en fait de la police d'écriture ici, mais la version italique ici. Et là vous voyez que à l'actualisation, ça m'a vraiment changé le texte, voilà. On a également un équivalent, mais sauf que là, au lieu de se baser sur l'écriture italique, il va en fait simplement pencher l'écriture à partir de la fonte normale, d'accord? Et pour cela, on utilisera le terme oblique, comme ceci. Voilà, c'est un équivalent. Ici, au niveau du navigateur, je viens de rafraîchir, d'accord, mais vous n'avez pas vu de différence, c'est normal, puisque certains navigateurs, en fait, ne font pas la distinction entre les deux, parce que pour certaines polices, de toute façon, il n'y en aurait pas, donc ils ne s'embêtent pas, il y a beaucoup de navigateurs qui, entre oblique et italique, ne changent pas. C'est pour ça que, par habitude, ça je vous le dis, d'usage, d'accord, commun, on utilise couramment le terme italique, d'accord, de toute façon, on ne s'embête pas trop avec oblique, puisqu'on obtient, dans quasiment tous les cas, le même résultat visuel. Donc voilà, donc si vous voulez, et ça j'insiste, mettre du texte en italique, d'accord, visuellement parlant, vous utiliserez la propriété font style pardon, avec la valeur italique. Et là vous aurez ce texte comme ça, vous voyez la différence entre ce premier paragraphe et le deuxième, d'accord. On a vraiment du texte en italique. Ça c'est la première propriété que je voulais montrer, donc très facile à utiliser. La deuxième, elle va jouer sur d'autres points, alors elle est un peu plus, elle peut être détaillée, la deuxième c'est font variante, je vais l'écrire ici. Font variante, elle peut s'utiliser également avec pas mal de sous-balises, d'accord, c'est qu'on peut avoir font variante pour caps, font variante pour numérique, etc. Moi je vais rester sur des utilisations standards parce qu'encore une fois c'est celle qu'on le fait le plus, c'est très rare quand même d'avoir besoin d'utiliser les sous-propriétés de font variante. Donc ce qu'il faut retenir, surtout d'intéressant, après si vous voulez aller beaucoup plus loin, plus en détail, vous pourrez toujours aller voir dans la documentation, notamment au niveau des normes du W3C, mais moi dans ce que je vais vous montrer, vous avez comme toujours la possibilité de laisser en normal et pouvoir varier donc ici au niveau de la police pour afficher par exemple des petites majuscules, d'accord, des petites lettres capitales, et pour cela on utilisera la valeur small caps comme ceci. Et là si j'actualise, voilà la différence. Donc vous voyez tout est écrit en fait en lettres capitales, mais c'est pas non plus en taille par exemple majuscule comme ici. Vous voyez ici ce serait on voit quand même une sacrée différence au niveau des lettres. Là en fait on voit quand même la distinction entre les majuscules et les minuscules, si vous regardez bien. Vous voyez ici c'est une majuscule, donc tout est écrit en lettres capitales, par contre il conserve bien quand même une différence de taille entre les majuscules et les minuscules, au niveau des mots. Donc ça peut par exemple donner un autre style au niveau du texte, ça peut être sympa, selon ce que vous voulez mettre en évidence ou écrire de cette manière, vous pouvez utiliser ce type de propriété là, au niveau de vos textes, donc au niveau de tout élément. Alors là, encore une fois, je le faisais bon sur un, vous voyez, je fais un secteur sur un paragraphe, ça peut être fait sur n'importe quoi, on pourrait le faire sur un lien en mettant par exemple A, tout simplement, et du coup, avoir ici, vous voyez, le lien qui se met également, ça fonctionne évidemment pour tout, vous apprendrez que les sélecteurs, ça fonctionne vraiment pour tout. On peut le faire également sur notre titre H1, et du coup, vous voyez que chat ici est modifié, d'accord. Donc ça, je reviens pas dessus, je complique pas les choses, j'alourdis pas les vidéos, parce que c'est des choses qu'on a déjà vu un petit peu et qu'on va avoir l'occasion de toute façon voir en détail. Donc là, je pars du principe que ça, bon, vous l'avez compris pour le moment, il suffit de choisir un sélecteur et d'appliquer les propriétés que l'on veut en fonction pour dire tel élément qu'on a sélectionné, on lui applique tel style, d'accord, on stylise en fait nos éléments. Donc là, ce sont les paragraphes qui possèdent la classe modif-p. Et comme il n'y en a qu'un seul sur notre page web, évidemment, ça ne s'applique du coup qu'à un seul cas. Donc c'est assez rapide à voir. Voilà pour variante. Donc on a vu style, on a vu variante, d'accord, il y en a encore d'autres. On en a maintenant, parce qu'on a parlé du texte italique, on pourrait voir comment mettre du texte en gras, parce que c'est quelque chose qui est plutôt sympa aussi visuellement. On peut utiliser la propriété font weight. Alors, W-E-I-G-H-T, d'accord, comme ceci. Et là c'est pareil. Elle va prendre plusieurs valeurs possibles. Donc, je vais pas forcément le faire ça après pour toutes les propriétés qu'on aura tout au long de la formation, mais je vous le redis quand même ici pour les premières, parce que c'est le début de votre apprentissage à CSS. On a la valeur normal, parce que ça peut également servir dans certains cas de dire je repasse, par exemple, je sais pas, moi on aurait un élément HTML qui par défaut, comme vous voyez ici, le titre H1 est écrit en gras, on pourrait très bien dire, là, moi maintenant, je veux que le H1, en fait, non, on enlève le mode gras.
et là vous voyez que le titre il repasse comme ça. Parce que par défaut, les navigateurs sont accordés pour dire qu'un titre H1 est écrit en gras. Donc vous voyez que c'est un intérêt quand même d'avoir une valeur par exemple anormale, parce que certains pourraient dire oui mais comme on veut appliquer un style, à quoi ça sert d'avoir quelque chose qui réinitialise si l'élément de toute façon l'a pas. N'oubliez pas que certains éléments HTML seront en gras par défaut. C'est tout l'intérêt justement à ce moment-là d'avoir ça. Alors du coup, là si je fais carrément sur tous les paragraphes P, donc tous les paragraphes tout court, voilà, d'accord, on va avoir un autre changement à ce niveau-là. Alors là, on voit rien, parce que j'ai mis normal, d'accord, donc pas de changement à ce niveau-là. Si je veux éventuellement mettre quelque chose en gras, je vais utiliser la valeur bold, d'accord. Et là, voilà, on voit tout de suite la différence avec le texte en gras. On a une version un peu plus accentuée qui est bolder, alors ça dépend, pareil selon certains navigateurs, on voit pas forcément de distinction, là j'ai actualisé, on voit pas de distinction ici sur Firefox. Pour certains types de police de caractères, il peut y avoir une différence, mais on va rentrer dans le détail un petit peu après. Vous avez une autre possibilité, c'est lighter. Je vous montre que le CSS est quand même bien pratique visuellement. On voit pas de différence là avec le mode normal a priori, ou alors peut-être une légère, je sais pas trop. Je vais voir s'il y a une petite distinction. Non, voilà. Donc effectivement ici c'est une police qui a pas énormément de, on va dire de cap, d'accord, au niveau de la taille, donc de l'épaisseur en fait de la police. Donc du coup ils gardent un petit peu les mêmes selon les cas. Mais pour certaines polices vous pouvez avoir vraiment plusieurs plages en fait d'épaisseur disponibles, et du coup ces différentes valeurs là que je vous ai montrées auront quelque chose de différent. Et justement en parlant de ces valeurs là, comment ça fonctionne cette plage de police? Eh bien elles peuvent partir de l'épaisseur 100 par défaut, ça c'est la minimale, c'est l'épaisseur minimale pour une police de caractère. Alors certaines elles commencent qu'à 400, il y en a d'autres qui commencent à 200, d'accord, mais il faut savoir que le minimum possible c'est 100, et le maximum c'est 900. Voilà. Alors selon les polices que vous voudrez utiliser, plus tard on apprendra par exemple à utiliser des polices de caractère téléchargées via internet, ou par exemple les polices de Google ou d'autres, et bien vous verrez que certaines polices peuvent proposer par exemple une taille en 400, 500, 600, parce que ça fonctionne de 100 par 100 en fait, 100, 200, 300, etc. jusqu'à 900, et il y en a d'autres qui ont juste quelques versions. En général, la version normale c'est 400, une version un peu plus grande après on peut avoir 600 et 800. Voilà, des fois il n'y a que ces trois là, et c'est tout. Donc il y a vraiment un modèle fin, un modèle normal et un modèle en gras, d'accord. Donc dans certains cas, vous verrez pas de différence. Là, par contre en 900, évidemment, il me le met en plus gras possible, d'accord. Donc ça met logiquement comme si je mettais bolder, ou bold pour le coup. Je pense pas qu'il y aura une différence. Voilà, effectivement, donc vous voyez, ça correspond à ça. 900, en fait, c'est un bolder ou bold par rapport ici au navigateur. Donc pour la mise en gras, c'est font white, d'accord, tout simplement à retenir. Très pratique à utiliser. Alors je vais mettre, il est où? Modif P, hop. Je vous remontre là que sur ce paragraphe là, d'accord, pour vous montrer ça. Et on va pouvoir jouer sur autre chose. Alors je vais un peu vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, c'est très simple pour le moment, d'accord, c'est pas des choses compliquées je pense, donc je perds pas trop de temps, mais après bien sûr s'il y a des questions, des choses pas trop comprises, vous aimeriez faire en particulier, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, je vous répondrai comme d'habitude. On passe à autre chose maintenant, c'est la taille de la police, puisque là on a vu son épaisseur, on a vu tout ça, maintenant on veut peut-être voir la taille. Pour cela on va utiliser font size, d'accord, très simple également à l'utilisation. On va avoir ici plusieurs possibilités, on reviendra dans le détail sur certains types de taille en fait, de dimensions, parce que c'est des choses qu'on peut utiliser dans d'autres propriétés en CSS, donc je reviendrai dessus, donc là je vais aller assez vite. La première c'est le pixel, vous pouvez choisir une taille en pixels, par exemple 12 px, donc vous mettez px à la fin de la valeur que vous voulez ici numérique, et ça va faire une police de 12 pixels, d'accord. Donc évidemment, là, la limite, il n'y en a pas vraiment, en fait. Enfin, s'il y a une limite forcément à un moment donné, mais voilà, on peut avoir des polices très grandes, évidemment. Donc vous pouvez choisir une police comme ça, fixe en pixels. On peut choisir également une police en pourcentage, d'accord, genre 70%. Ok, donc ça c'est pareil, c'est à voir, en fonction du document, d'accord, ça va jouer évidemment sur le pourcentage par rapport au document, donc ici par rapport à l'élément où il est. Donc nous par exemple on voit que le paragraphe P il est dans body, d'accord, donc ça va jouer par rapport à ça. Donc là il fait 80% par rapport à ça, on peut mettre 120%, on peut mettre évidemment des valeurs beaucoup plus grandes, genre 100%, 200%, etc. D'accord, on peut jouer là-dessus, les pourcentages. Ensuite on peut jouer carrément de manière relative par rapport justement aux éléments que l'on a, l'élément parent. Et là on va utiliser la notation EM ou EX, même si de manière générale on utilise plus souvent EM, EX pour être honnête je le vois pratiquement jamais. Donc on va garder EM puisque c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et on va choisir par rapport à un élément parent. Admettons, ici mon élément parent, donc pour le P c'est body, d'accord. Je veux dire par exemple je veux qu'il ait la même taille que eh bien, la police, la taille de caractère pour body.
Si je ne fais aucun changement, ça correspondrait à 1 EM, d'accord? 1 EM, considérez que c'est 100% de la taille de l'élément parent. Donc, grosso modo, on verra aucune différence avec tout le reste. Absolument rien par rapport à tout ce qui est géré dans le document. Par contre, si je veux que la moitié, il suffirait de mettre 0.5. Attention, ce sont des points en informatique, toujours, il n'y a pas de virgule. Et là, ça veut dire 50%, vous voyez, par rapport à la police, enfin à la taille de caractère, pardon, de la police de l'élément parent, donc pour le reste de HTML. Donc là, on a une police ici qui fait à peu près la moitié, en fait, au niveau de la taille de caractère de body. Ok, on peut jouer par rapport à ça. On peut mettre autre chose, 0.8, enfin ce qu'on veut, voilà, comme ça, pour gérer les valeurs. On peut mettre 2.5 également, on peut mettre des valeurs plus grandes aussi, hein, c'est tout à fait possible. Donc, je rappelle, la notation en pixels, px, la notation en pourcentage avec le pourcent, la notation ici qui est relative par rapport à un élément, donc ici. Si on veut d'ailleurs avoir quelque chose de relatif par rapport ici à HTML, donc la balise ici, complète, on mettra même un petit R, on mettra REM, et là ça joue carrément par rapport à HTML. Là il n'y a pas beaucoup de différence, enfin, on voit même pas de différence du tout, puisque je n'ai pas d'autres éléments de toute manière. Donc dans mon cas ici, on ne voit pas de différence entre EM et REM. Ça c'est les choses à savoir. Et ensuite on a des codes, donc des valeurs en fait spécifiques, fixes, qui vont permettre de changer la police très rapidement. On a la valeur XX small, d'accord, qui va dire tout simplement très très petit, d'accord, donc c'est quand même un peu plus grand comme vous voyez que ce qu'on a mis tout à l'heure. Ensuite si on retient un X, on a X small, d'accord, c'est un petit peu plus grand. Ensuite on a small, je vais vous les faire rapidement tous que ça va vite, hein, voilà. Ensuite on a medium. Medium, je rappelle, c'est moyen. Voilà. Ensuite, on va avoir large. Ok. Ici. Et ensuite, on fait pareil que pour small, on rajoute un X. Donc X large. Et enfin, XX large. Voilà. Donc ça, en fait, c'est pareil. Sur le navigateur, ils ont dit par exemple que large, ça correspond à tant de taille. D'accord. Donc en EM ou en PX, etc. Que medium c'est telle taille, telle taille. Donc c'est les tailles décidées en fait en général par les navigateurs. Donc vous pouvez avoir des différences selon. Donc c'est pour ça que dans l'idéal, on va éviter d'utiliser ces valeurs-là. On va plutôt utiliser des valeurs en pourcentage, en pixels, voire même avec EM pour avoir des choses relatives par rapport au reste du document. Surtout si plus tard on veut faire des designs adaptatifs, c'est-à-dire en fonction de la résolution de l'écran. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Donc nous, on va rester simple, on va prendre du pixel ici. Voilà, et on restera sur quelque chose comme ça. Donc voilà pour font size, d'accord, très simple à utiliser également, qui va jouer sur la taille de la police de caractère. Donc on a vu style, on a vu variante, on a vu weight, on a vu size, et il nous en reste deux intéressants à ce niveau-là. Un autre qui va concerner notamment l'espacement, si vous voulez, la hauteur entre les lignes, d'accord, au niveau des lignes. Donc c'est pas font quelque chose, hein, pour le coup, c'est la petite exception, c'est line 8. Et ici, même règle. On peut mettre normal si on veut laisser comme c'est habituellement, d'accord. On peut mettre une valeur en pourcent, genre 25%, d'accord. Donc là vous voyez c'est bizarre parce que ça se touche, c'est normal, d'accord. Donc c'est vraiment l'espacement comme ça au niveau des lignes, d'accord, la hauteur en fait de ligne. On peut mettre des pixels, tiens je mets 25 pixels, ok. Donc ici c'est plus espacé. On peut mettre EM également, hein, comme tout à l'heure. Voilà, etc., etc. Donc toutes les choses que j'ai déjà montrées en fait pour font size, ça c'est applicable ici. Donc les EM, PX, %, etc., vous verrez que c'est des notations que vous retrouverez dans plusieurs types de propriétés. Donc c'est bien de les connaître, d'accord, de savoir manipuler EM en pratique. Donc comme toujours, surtout en HTML et en CSS, faites des exemples de pages web, d'accord, entraînez-vous, c'est très simple, en plus très rapide, là, vous faites une petite page HTML, vous mettez plein de choses dedans, au moins essayez de faire quelque chose de valide en tout cas, après vous faites votre feuille CSS, et puis vous testez plein de propriétés, puis vous voyez tout simplement visuellement ce que ça donne au niveau résultat. C'est très simple à se corriger, à voir ce que ça donne, puisque le résultat est obtenable rapidement et visuellement. Donc là on n'est pas dans du langage de programmation, on est dans du langage de structure, donc de création de pages web, donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour se corriger. Donc voilà pour line 8, d'accord, donc pour la hauteur de ligne. Et on va terminer avec celui qui est quand même important, parce que vous avez vu que depuis tout à l'heure on travaille toujours sur le même type de police, on a changé sa taille, on a changé l'épaisseur, etc. On a vu comment mettre en italique, mais on n'a pas vu comment changer éventuellement cette police de caractère. Donc là, on va utiliser, et on revient à font cette fois-ci, la propriété font family. Font family, vous allez pouvoir spécifier éventuellement une police de caractère de votre système. Par contre, attention, si les gens qui vont sur votre site n'ont pas cette police sur leur PC, il peut y avoir par exemple des différences entre Windows, GNU Linux, macOS, etc. Et bien ce sont d'autres polices par défaut qui seront chargées. Donc en général on les met éventuellement entre cote ou double cote, d'accord, quand c'est un nom par exemple qui a plusieurs mots,
mais maintenant c'est même plus obligatoire, on peut même le mettre sans, et on met quand même des polices par défaut à la fin, c'est-à-dire genre on va mettre une police ici, genre par exemple sur Windows on aurait Arial, d'accord, et au final à la fin on met un nom de police en fait qui est géré directement par le web, au cas où par exemple qu'Arial ne serait pas disponible pour la personne qui consulte votre site. Et ces polices là, donc je vais vous les montrer les codes à connaître parce qu'ils sont quand même vachement intéressants. On a Serif, alors Serif logiquement c'est ce qui est géré par défaut par le navigateur. Voilà, donc une police Serif c'est quoi? Bah vous voyez c'est des espèces de polices avec des empattements. Donc les empattements c'est des espèces de petits plats comme ça que vous avez sur les bouts des lettres en fait. Vous voyez le C ici il y a une espèce de plat, le H pareil il y a un espèce de plat là, vous voyez une petite ligne horizontale. Enfin, si vous regardez bien vous remarquez les empattements. Si vous voulez les enlever, ça, donc ça c'est en général une écriture assez littéraire. Si on veut une écriture un peu plus informatique, un peu plus moderne, on va dire bah, qu'on n'en veut pas. Donc on met sans-serif. Et là regardez la différence si j'actualise. Voilà, on perd l'empattement. Seulement ici encore une fois, parce que je l'ai appliqué que sur ça le CSS. Donc là on est en empattement, d'accord, ce qu'on retrouve par exemple dans un journal, et là on est dans une écriture un peu plus moderne, un peu plus informatisée. Donc automatiquement on perd ces espèces de petits plats. On a, alors ça c'est vraiment les plus utilisés, d'accord. Après on a le cas monospace. Monospace, ça c'est bien pour ceux qui font de la programmation et de l'informatique. C'est une police à chasse fixe, c'est-à-dire qu'elle va conserver les mêmes espaces, en fait la même largeur pour chaque type de caractère. Par exemple la lettre I, elle prendra autant de place en largeur que la lettre A. Pourtant la lettre I, elle est toute petite en largeur. Là, grâce à une police monospace, vous voyez que chaque lettre prend exactement la même taille, d'accord. Donc ça c'est pas mal quand on veut bien présenter le texte pour écrire certains types de choses. Ça rappelle un peu l'écriture qu'on avait sur les machines à écrire notamment. Donc écriture vraiment ici qui fait aussi penser à l'informatique, qui permet de bien conserver la même taille pour chaque chose. Vous voyez même ici l'apostrophe, il fait exactement, ici le petit rectangle que ça sélectionne, il fait la même taille que si je sélectionne par exemple un I ou un T ou n'importe quoi. C'est vraiment une police à chasse fixe comme on dit. Donc ça n'a pas besoin d'avoir une police en particulier sur votre système, vous mettez ces valeurs là, ça fonctionnera pareil pour tout le monde. Donc c'est pour ça que le minimum à faire quand vous mettez quelque chose, c'est mettre une des valeurs que je vous ai montré, serif, sans serif, monospace. On a également cursive, après certaines marchent ou non en fonction, il y a certaines par exemple qui peuvent ne pas marcher selon certains trucs. Cursive c'est un peu une écriture un peu scolaire, d'accord, qui peut par exemple faire des espèces de liens entre les caractères éventuellement. Bon là Firefox ne le fait pas pour le coup, mais il fait une police, vous voyez, un petit peu plus enfantine, j'ai envie de dire. Donc ça change encore le style. Et on a d'autres valeurs que personnellement j'utilise jamais moi, mais bon je vous les donne quand même. Il y a fantasy, et je sais même pas si par ici le navigateur va la prendre en compte. Non, bah même pas. Bon ça peut mettre des polices assez exotiques, assez particulières, vous voyez, des polices avec pas mal de des styles assez particuliers, d'accord, sur les lettres, je sais pas moi, des boucles partout dans tous les sens, mais certains navigateurs comme vous le voyez en plus ils sont désactivés. Et on avait aussi système UI je crois, c'était... Ça c'est pareil, ça doit même plus être pris en compte, non c'est même pas pris en compte, il met une police serif. Donc vous voyez certains navigateurs le prennent même plus en compte selon les versions. Donc ce qui est sûr qui fonctionne encore, il y a serif, sans serif et monospace, c'est les trois vraiment à bien connaître et les trois qui de toute façon seront utiles. Après, encore une fois, vous pouvez mettre vos polices à vous. Donc, vous pouvez dire par exemple je veux du Arial, d'accord. Je ne sais pas, moi je veux même tiens Papyrus, je crois que je dois avoir Papyrus ça sur Windows, et puis si jamais il trouve pas, et ben en fait je mets ça. Donc par défaut il va chercher la police qui est mise en premier, s'il la trouve pas il va toujours passer comme ça une à la suite des autres, et sur la fin mettez toujours une police comme ça, on va dire par défaut genre sans serif, serif ou monospace pour être sûr de charger quelque chose. Bah non Papyrus je l'ai pas, bon. Et par contre c'est Calibri que je dois avoir. Ça c'est pas que je dois, c'est sûr que je l'ai. Voilà, donc Calibri ça fonctionne. Et vous voyez que ça change en fonction. Donc ça modifie tout simplement la police de caractère utilisée. Alors ça plus tard on verra encore une fois en CSS, surtout depuis CSS 3, qu'on peut faire des choses un peu plus poussées au niveau du choix de la police de caractère, notamment en utilisant des polices par exemple très particulières ou même qui sont carrément récupérées depuis internet. Donc il n'y a même pas besoin de charger chez la personne, en fait la personne n'a pas besoin de l'avoir sur son PC, il suffit juste qu'il aille sur votre site, ça va lui télécharger la police automatiquement via son navigateur si jamais il ne l'a pas. Donc c'est plutôt sympathique aussi pour avoir des polices d'écriture assez, on va dire un petit peu qui sortent de l'ordinaire au niveau des sites web. Voilà pour cet ensemble de propriétés que je voulais vous montrer pour cette première vidéo, donc on voit pas trop de choses, on commence doucement parce que c'est déjà pas mal, et toutes ces propriétés que je vous ai montrées peuvent être rassemblées en une seule méta-propriété, c'est-à-dire c'est une propriété qui rassemble tout à la fois. Donc là je vous ai les montré dans l'ordre, c'est-à-dire style, variant, font weight, font size, line 8 et font family. C'est pas pour rien, tout simplement parce que vous avez la méta-propriété qui s'appelle tout simplement font. Et font, elle prend dans l'ordre tous les éléments qu'on a vu tout à l'heure. Donc en premier ça va être style, donc par exemple si je vais mettre en italique, je vais mettre italique. Ensuite elle prend la variante, est-ce que je mets en small caps ou pas, allez admettons on le met, vas-y, on est fou, small caps, voilà. Après elle va prendre
l'épaisseur, donc on peut mettre par exemple bold. Après elle va prendre la taille, donc on va mettre par exemple 12, non, on va mettre 20 px. Après elle va prendre la hauteur de ligne, donc on peut mettre 20 px. Et ensuite elle prend la police de caractère, donc par exemple on peut mettre calibri. Vous voyez, ça prend tous les éléments comme ça à la suite, on les sépare avec des espaces, et tous ces éléments que je vous ai donnés sont dans l'ordre. Alors d'ailleurs, si vous avez un éditeur assez récent, vous voyez qu'en passant la souris dessus, il vous met en fait, vous voyez, dans l'ordre, les éléments à prendre en compte, donc ça peut vous donner une petite aide si vous vous souvenez plus de l'ordre. Donc là, bon, certaines choses par contre, il les a pas prises en compte apparemment, mais c'est pas bien grave. Alors après, c'est peut-être des fois, souvent les polices comme ça, ou les choses qui gênent, hein, faut voir. Mais là apparemment c'était pas ça qui le gênait. Donc après, personnellement, moi j'utilise pas, parce que ça fait, c'est pas forcément lisible, surtout qu'on n'utilise pas forcément tout, hein, ça veut pas dire qu'à chaque fois on va vouloir appliquer toutes ces propriétés. Donc je vous recommande quand même d'utiliser les propriétés, les sous-propriétés, vous savez, font, variantes, etc., en fonction de ce que vous voulez modifier. Ça rend les choses plus lisibles, plus facilement modifiables, parce que là, on peut vite oublier en fait à quoi correspond chaque chose, et voilà, dans quel ordre ils doivent être, parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est mieux d'avoir chaque élément, chaque propriété une à une, et mettre la valeur correspondante, c'est plus facile à modifier, et au moins on sait ce qu'on modifie exactement. C'est beaucoup plus lisible, je trouve. Donc moi personnellement, j'utilise jamais font comme ça tout seul. Les métapropriétés à part, comme on verra plus tard pour les fonds, comme notamment background, que j'utilise effectivement, sinon les autres c'est vrai qu'en général je m'en sers pas parce que je trouve que ça rend les choses beaucoup plus illisibles. Mais après, voilà, sachez que ça existe, que c'est possible, vous pouvez tout cumuler avec font, même si ce n'est pas forcément recommandé. Et je vais vous laisser avec ça pour cette 15e séance, ce sera donc du coup, là vous aurez vu la première vidéo vraiment où vous avez mis en pratique CSS. Encore une fois, faites plein de pages web, testez tout ça. Bon, on n'a pas vu énormément de propriétés là, mais il y en a quand même suffisamment déjà pour voir d'autres choses. Comme vous l'avez deviné, c'est d'une première partie, donc dans la deuxième partie, on verra d'autres petites choses concernant les textes, notamment par exemple comment mettre du texte avec un souligné, comment gérer tout ce qui est alignement de texte, comment gérer l'alignement vertical, la position, la direction, par exemple pour les écritures arabes, ce genre de choses. Donc on regardera tout ça la prochaine fois dans la deuxième partie. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris par rapport à ça, et surtout à vous entraîner pour bien savoir concevoir vos sites web et styliser votre texte. À bientôt tout le monde, ciao ciao.